forces vives de notre tradition, de notre histoire finalement, avec tous les combats, les polémiques, comme si je trouvais intéressant cette réflexion que de l'un des exégètes, je dirais, contemporains, à travers tous ces textes, vous le sentez, nous plongeons aussi dans ce qui a été la douloureuse histoire, finalement, de la différenciation ou de la reconnaissance de ce petit groupe d'hommes et de femmes, disciples de Yeshua. Finalement, ils sont tellement peu nombreux au départ, et puis habités par l'esprit de la Pentecôte, donc ils naissent et ils sont issus du judaïsme existant. Jésus est juif, tous sont juifs au départ, tous sont juifs, tous sont de culture juive, parlant l'hébreu, donc à Jérusalem, en Terre Sainte. Et là, il y a un événement qui est la venue de Yeshua, qui va comme l'épée distinguer ou séparer deux communautés, pratiquement, on pourrait le dire comme ça. Une communauté qui ne va pas recevoir Yeshua comme Messie, et qui reste finalement dans la tradition judaïque, telle que nous la vivons encore aujourd'hui, en tout cas avec des communautés qui n'ont pas reconnu le Messie. Cet événement, cette apparition, ce moment d'éblouissement, et d'autres qui l'ont vécu, qui l'ont ressenti, qui l'ont expérimenté, et du coup, ils vont vraiment se démarquer, et la démarcation n'est pas très nette au départ en fait, puisqu'on voit régulièrement les premiers apôtres continuer à fréquenter le temple, et même je dirais les sites, peut-être moins les synagogues, mais en tout cas le temple de Jérusalem, en tout cas avec très clairement de plus en plus de méfiance, de polémique et même de violence du pouvoir religieux et politique finalement des grandes familles sacerdotales, des Sadducéens, ces pharisiens aussi, on le rappelait, cette famille, on pourrait dire, de laïcs, de résistance, qui en fait contrecarre toute forme de velléité du nouveau, ou de ce qui pourrait nous sortir de cette, je dirais, de cette contemplation, de cette fidélité à la Torah et au temple. Et là, Jésus vient remettre tellement en cause tout cela. Donc là, c'est tout un ensemble de pouvoirs finalement religieux qui sont là comme des gardiens et qui ne peuvent pas entendre, qui ne peuvent pas comprendre véritablement. On sent bien que parmi ces êtres, il y a un être qui chancelle parfois, c'est Gamaliel. On le voit d'ailleurs, Gamaliel, donc rappelez-vous, c'est quand même ce grand rabbin pharisien, qui est en fait sans doute le rabbi maître qui a enseigné, Paul Shaoul le dira, c'est vraiment son maître qui l'a inspiré. Et on voit comment Gamaliel, par moments, en particulier lorsque les débats vont être de plus en plus vifs au niveau de la polémique, va avoir tendance à poser un regard moins fanatique. D'ailleurs, c'est pour ça lorsque Paul, Gamaliel est peut-être là, mais il a la sagesse aussi, et il dit, mais vous inquiétez pas, de toute façon, si c'est de Dieu, si c'est pas de Dieu, comme tous les messianismes, ou comme tous ceux qui se sont proclamés Messie, ça ne durera pas. Si c'est pas de Dieu, ça va disparaître. Si c'est de Dieu, alors là, par contre, on ne pourra rien faire contre. Et que là, il y aura un mouvement, il y aura un élan et une inspiration qu'on ne pourra pas empêcher, puisque ça vient du Saint béni soit-il. Donc, laissez faire. C'est là où Gamaliel va être une voix au cœur du Sanhédrin, comme d'ailleurs au passage avec Jésus, quelques années auparavant, Nicodème et Joseph d'Arimathie vont être également ces êtres, d'ailleurs qui à tel point vont se séparer du Sanhédrin et devenir des proches disciples de Yeshua. En tout cas, Nicodème et Joseph à la fin, puisque ce sont eux deux, vous savez, qui vont récupérer le corps, qui vont prendre soin du corps et déposer en particulier le corps de Yeshua dans le sépulcre neuf de Joseph d'Arimathie. Donc on voit même que dans ce mouvement, alors dans le Sanhédrin, dans tout ce pouvoir religieux, il faut aussi y voir des autorités très riches, sacerdotales, avec les Sadducéens, les pharisiens. Les Esséniens sont beaucoup plus à l'écart
dans les déserts de Qumran, à travers cette radicalité aussi et cette dimension un peu sectaire, hein, très coupée. Mais il y a tout un ensemble de castes à l'époque, donc qui sont là, qui rivalisent un peu en imposant un peu leur vérité. Mais en tout cas, c'est sûr que tous ensemble, ils sont vraiment réunis, comme ils l'ont été lors du tribunal, lors de la condamnation de Yeshua, pour empêcher hein, cette hérésie, considère-t-il cela, cette propagation donc cette secte qui naît au cœur du judaïsme au départ, et progressivement qui va donc devenir, bien quelques années après, hein, Antioche 44-45, le moment où le nom de chrétien apparaît simplement. Hein, c'est bien 10-12 ans après, hein, minimum, en tout cas un peu après. Hein. Donc là, c'est vrai que voilà, donc c'est vraiment, on est au cœur de tout ce qui peut se passer à l'époque. C'est aujourd'hui, c'était il y a 2000 ans, mais c'est encore aujourd'hui. Hein, enfin voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je dirais. Hein, il n'y a qu'à voir aussi tout ce que aujourd'hui, voilà, des décisions de responsables religieux, voilà, peut aussi être accueilli par une partie de l'humanité et par certains clercs comme étant une bénédiction et d'autres au contraire, mais c'est pas possible, on est en train d'attenter au fondement de la foi, la dimension plus traditionnelle, non pas que l'os paternel, mais on sent bien que tout ce qui se passe actuellement, enfin tout ce qui se passe, c'est partie, je dirais, de ces jeux, hein, voilà, au niveau religieux. En tout cas, Paul y est très profondément confronté, et cette première épître, donc après la rencontre donc avec son aventure à Thessalonique, nous plonge vraiment dans presque l'expérience charnelle des premières communautés. Hein. Donc Paul est comme une mère, comme un père, hein, et là on le découvre peut-être avec une dimension très humaine, très affective, on pourrait dire même, un peu colérique, même très clairement colérique, hein, par rapport à par rapport à ceux qui empêchent la transmission de la nourriture, donc de la présence, donc nous l'avons vu, avec donc, on l'a vu donc à la fin de cette épître aux Thessaloniciens, ce contexte un peu de fin de temps, et peut-être que là, donc, on le rappelait tout à l'heure, dans cette imminence de la fin des temps, peut-être que dans le travail de rassurance de l'apôtre Paul, certains ont peut-être aussi considéré voilà, que la fin des temps était là déjà, et que donc il se préparait, comme ça avait été annoncé, à la venue, à ce qu'on appelle la parousie, hein, le retour du Christ. Et donc, dans ce contexte-là, je vous propose maintenant qu'on accueille cette deuxième épître, hein, qui est donc considérée, nommée comme la deuxième épître aux Thessaloniciens. Et cette épître, donc, elle commence pareil, donc elle est plus courte, hein, elle fait trois chapitres, hein, mais on va aborder des sujets, vous allez voir, encore plus prégnants, autour de toute la dimension de l'eschatologie, qui n'est pas un thème facile, hein, c'est tout ce qui touche à la fin des temps. Là, on est un peu dans la dimension aussi de l'Apocalypse de Jean. Enfin, vous allez voir des tel ensemble de choses. En tout cas, quand on entre dans cette épître, on retrouve de manière très étonnante, en fait, beaucoup d'aspects déjà abordés dans la première épître. C'est pour ça que cette épître, cette seconde épître aux Thessaloniciens, en fait, est très antinomique et paradoxale. Dans le sens où, de manière évidente, il y a, si on fait un copier-coller entre la première et la seconde, on a l'impression qu'il y a des phrases, deux phrases exactement identiques. Ce qui fait que pour certains, ça ne peut pas être, anodin, que ce sont les mêmes auteurs et plus ou moins dans la même période. Mais, on va le voir, d'un point de vue eschatologique après, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut être un peu déroutant. Et qui fait que pour certains, cette épître n'a pas été écrite par Paul, ni par ceux qui sont nommés là, mais après, bien après. Pratiquement, si l'on prend même le point de vue qui a plutôt été choisi par Daniel Marguerat, hein, historien et bibliste, un peu comme une manière de rectifier une fausse lecture, carrément. Hein, donc c'est pas rien. Alors que pour d'autres, au contraire, il n'y a aucun souci, c'est réellement une épître donc, qui aurait été écrite à Corinthe, ou de Corinthe plutôt, peu après la première épître, et qui est confirmée par tout un ensemble de choses, et en particulier donc un style de vocabulaire par moments extrêmement parallèle. Alors je vous fais simplement les premiers versets. Paul, Sylvain et Timothée, donc de nouveau, hein, Silas, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ.
À vous grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je prends la traduction de la Tob, la traduction écuménique biblique. Certains ont peut-être la Bible de Jérusalem qui est un petit peu différente. En tout cas, de nouveau, nous devons rendre continuellement grâce à Dieu pour vous, frères, donc frères et sœurs toujours, mais frères, donc toujours cet accent de grâce qu'on avait donc beaucoup retrouvé dans les 3 premiers chapitres de la première épître, et c'est bien juste car votre foi fait de grands progrès, et l'amour que vous avez les uns pour les autres s'accroît en chacun de vous tous, au point que vous êtes notre orgueil parmi les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi dans toutes les persécutions et épreuves que vous supportez. Donc, contexte, encore une fois, très soutenant d'une mère ou d'un père, symbolique, on pourrait dire, qui accompagne, qui félicite, qui soutient. Elles sont le signe du juste jugement de Dieu. Leur but est de vous rendre digne du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Donc vous sentez, la souffrance, c'est quoi? On le sent bien, c'est qu'être chrétien au cœur d'un monde, c'est valable aujourd'hui, en tout cas dans certaines communautés et certains pays. Être chrétien en Afghanistan aujourd'hui, en Iran, c'est pas simple. Témoigner de sa foi dans un pays d'Afrique, c'est une vraie souffrance, une excommunication, à travers des lois qui proclament telle ou telle religion officielle et donc qui dénie toute forme d'autre existence. Être chrétien ou même religieux en Corée du Nord, par exemple, aujourd'hui, c'est invivable. La Corée du Nord, qui a éliminé toute forme de religion, aujourd'hui, avec toute forme de despotisme, de tyrannie, quelle qu'elle soit, politique, religieuse, fait que vraiment c'est proclamer et garder le fait que nous sommes vraiment fidèles à un enseignement, celui de Yeshua en l'occurrence comme chrétien, c'est un vrai combat au quotidien qui menace notre vie, vraiment, profondément. Rejoignez régulièrement, si vous voulez, le site, moi que j'aime beaucoup, le site protestant, qui est le site qui s'appelle Porte Ouverte, qui est un site qui a été créé justement par le mouvement protestant il y a quelques années, quand même 30-40 ans, et qui en fait s'occupe de toutes les églises persécutées au cœur du monde. C'est édifiant, tout ce qu'ils font et les témoignages qu'ils vivent, et qu'ils témoignent de pasteurs, d'hommes et de femmes vraiment en proie à des horreurs, vraiment avec cette persécution à la fois qu'ils appellent marteau, ou persécution... il y a deux expressions pour dire à la fois des persécutions très très violentes et d'autres qui sont des persécutions au quotidien, progressivement, d'anathème, de retrait, de tout un ensemble de choses. Si on ne pense pas ou ne croit pas comme la loi politique du pays devrait nous le dire. Donc il y a une souffrance, et puis le but vraiment, au cœur du monde, le chrétien devrait rester un signe de contestation au cœur du monde. Quel que soit après ce qui se passe, non pas forcément en polémiquant ou en dénonçant, ce qui est intéressant comme parole bien sûr, mais plutôt en étant le messager de l'annonce, d'être le témoin de l'annonce, de l'annonciation de la bonne nouvelle. Et que là, au cœur même de notre propre famille parfois, où on n'est pas compris, on n'est pas comment rester debout et de continuer à témoigner parfois, là où quand tu crois ça, cette espèce de milieu aussi souvent un peu parfois athéiste dans lequel on peut être aujourd'hui, dans quand même beaucoup de strates de la société, comment parfois c'est pas facile de tenir le cap, d'être le témoin de cette vie, et que c'est pas simplement parce que c'est une obligation extérieure, parce qu'on a l'expérience intérieure, qu'on peut pas faire autrement. Vraiment d'être fidèle à cela. Donc il est juste en effet que Dieu rende détresse pour détresse à vos oppresseurs et qu'il vous donne à vous les opprimés le repos avec nous lors de la révélation de Jésus-Christ. Donc là on entre plus avec cette épître, encore plus profondément que la première, donc dans vraiment ce langage, ce vocabulaire apocalyptique. Littéralement, révélation de Jésus-Christ, c'est apocalypsis, Jésus Christou. Là c'est vraiment l'Apocalypse de Saint Jean, et où là, lors de la révélation du Seigneur Jésus, qui viendra du ciel avec les anges de sa puissance, dans un feu flamboyant, pour tirer vengeance
hein, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'obéissent pas à l'Évangile. Alors là, on entre dans des paroles difficiles, douloureuses, hein, donc avec cette notion, encore une fois, de rétribution, le mot de châtiment est posé là, de ceux donc loin de la face du Seigneur, lorsqu'il viendra en ce jour pour être glorifié en la personne de ses saints et pour être admiré en la personne de tous ceux qui auront cru. Voilà pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé, et que par sa puissance, il vous donne d'accomplir tout le bien désiré et rende active votre foi. Donc là, on est dans une perspective toujours douloureuse, difficile, hein, qui est cette notion de châtiment, de jugement, et qu'on a beaucoup retrouvé aussi, vous le savez, dans le livre de l'Apocalypse, hein, ce fameux jugement de Dieu. Ce jugement, là j'aime beaucoup en fait ce que le père Alexandre Mène, hein, qui est donc un prêtre orthodoxe qui a beaucoup contemplé cette littérature de l'Apocalypse. Donc là, ça fait référence aussi à des choses que vous connaissez, hein, certains et certaines, hein, qui a été reprise dans son beau livre sur l'Apocalypse de Jean. Ces mots de jugement et de châtiment en particulier, hein, ce Dieu qui châtie, enfin c'est un truc qui est pour nous, pour certains, c'est difficile dans cette punition aussi, cette notion d'un Dieu vengeur, hein, c'est un Dieu qui est très compliqué parce qu'on a été nourri, je dirais, à travers certaines approches pastorales et à travers certaines interprétations du texte biblique, hein, du Premier Testament, avec de telles idées ou interprétations. C'est une interprétation possible, je dirais. Hein, en tout cas, certaines traductions le nomment comme cela. Mais peut-être que pour nous, ce qui peut être audible à entendre, vraiment, et du coup ça nous ramène aussi à quelque chose de très important, c'est que, hein, ce que rappelle le père Alexandre Mène et d'autres, c'est qu'il faut beaucoup de prudence et de discernement aujourd'hui parce que, on est tout à fait d'accord, cette image trop mise en avant d'un Dieu vengeur qui punit est une image aujourd'hui qui peut être un peu piégée par tout un ensemble je dirais, de logiques. Et Olivier Clément nous rappelle avant tout que l'être que nous appelons Dieu, l'être divin, l'être amour, est un être de pardon et d'amour. Et c'est en Jésus-Christ, vous le savez, que ça s'est manifesté, celui qui a fait l'expérience du mal dans sa propre chair, en se laissant juger et assassiner pour offrir sa vie et son pardon à ses assassins et à ses juges. Donc on n'est pas dans un déni de la réalité, hein, véritablement, mais c'est comment quelque chose, on pourrait entendre autre chose, qui soit aussi fécond pour les temps actuels et pour nos propres vies personnelles. Et donc c'est pour ça que le père Alexandre Mène, à travers aussi une approche qui a aussi beaucoup nourri Michel Maxime Heger, hein, donc qui avait contemplé, qui avait accompagné justement à travers sa maison d'édition la contemplation du père Mène. Ce qui est important à entendre pour nous, c'est que cette notion de jugement dont il est question dans le texte qu'on a déjà approché et qu'on va continuer un peu à approcher, prend son sens mystique, qui est quoi? Qui est que ce n'est pas une sentence qui tomberait d'en haut et de l'extérieur comme un couperet, hein, d'un procurateur divin, d'un procureur divin, mais c'est l'expérience que tous et tous nous sommes exposés à la lumière de l'amour. C'est la lumière de l'amour qui vient nous rejoindre. Et cette lumière de l'amour, elle passe et elle repasse sur tous ces lieux d'ambiguïté dans tous nos fonctionnements personnels et collectifs. En fait, nous sommes vus par l'amour, et là, si nous ne sommes pas préparés à cela, dans ces lieux, je dirais, de rébellion, de violence, de haine, de refus de l'amour, ça va être très douloureux. On est brûlé, il y a quelque chose, on est vu par l'amour. C'est une expérience intérieure, hein. Ce jugement, c'est une expérience qu'on est vu dans l'expérience de l'amour. Vous savez, c'est quand on parle de ce dernier jugement, ce jugement dernier tel que les anciens en parlent dans la tradition, avec la sensation d'une expérience d'un tribunal
redoutable, hein, c'est souvent aussi des mots qu'on retrouve dans la dimension liturgique. Ce que réentendre, peut-être, qui puisse nous rendre audibles, peut-être, hein, pour beaucoup d'entre nous, pour apaiser aussi, ou rendre audible, peut-être plus doux, sans en perdre la force. C'est l'expérience que nous vivons, parfois, certains ont rapporté, hein, ces expériences de mort imminente aussi, la sensation que, d'un seul coup, toute notre vie est passée au crible de l'amour. Tout ce que nous avons vécu est vu par le prisme, je dirais pratiquement d'un regard d'enfant, d'un regard innocent, de l'amour. Oh, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Quel temps perdu? Quel temps perdu? Oh, ou au contraire, c'est là, qu'est-ce que tu étais au rendez-vous? Ben, c'est pas comme ça, c'est forcément très humain ce que je dis, mais c'est comme si en fait on était vu, et là, oh, on est vu par l'amour. On est vu par l'amour. Et c'est pas qu'on est jugé par quelque chose d'extérieur, c'est qu'on va... En fait, on est vu dans une espèce de constat de lucidité, là, on est totalement à côté. Et là, pour tous celles et ceux, hein, je dirais, placés sous le regard innocent d'un enfant, c'est comme si l'homme, vu à la lumière de la vérité, il y avait comme un glaive spirituel qui fend l'homme jusqu'au plus secret de son être, et un feu d'amour qui va métamorphoser tout ce qui est vie, et l'être, homme ou femme, qui est fermé à cela, qui ne veut pas de cela, qui se rebelle contre cela, ça va être très compliqué, ça va être très douloureux. Là, on parle de la souffrance, vraiment. Alors que des êtres qui sont ouverts, qui ont proposé vraiment ce chemin, qui ont commencé à se donner, à se rendre, à vivre ce travail de déligotage, de désincarcération, de désentravement de la matière. Vraiment, de manière expérientielle, ça va être beaucoup plus doux. En fait, ce qui est douloureux, c'est la résistance. C'est de ne pas vouloir et de ne pas pouvoir. De ne pas vouloir, pas pouvoir, c'est vouloir, de résister. Et là, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre d'une douleur, d'une souffrance. Hein? Et c'est pour ça que, finalement, on pourrait dire que ce que ces châtiments de ces discours d'apocalypse nomment ou expriment sous diverses formes, c'est pas une punition qu'on recevrait d'un Dieu extérieur de correction. En fait, ce qu'on appelle la justice immanente, c'est-à-dire les fruits des actes contraires à la vie et à l'amour qui ont été posés par inconscience, pris en main souvent par des forces diaboliques, démoniaques, qui sont là, et qui fait que le retour de bâton, qu'on appelle dans d'autres mots châtiment ou punition, peut être extrêmement violent et douloureux. L'auto-rétribution du mal par le mal. Hein, quelque part, vous savez, on est en train de vivre un petit peu cela, pour le rendre très concret de notre vie aujourd'hui quotidienne. À force d'avoir vécu depuis plusieurs siècles une forme d'humanité totalement inconsciente, je pense simplement au registre écologique, par exemple, hein, qui est un registre tellement prégnant dans notre société, mais qui dit tellement de choses dans le lien à la terre-mère et au lien, je dirais, à la dimension féminine du monde et de la terre-mère. À force d'avoir, je dirais, proposer des actions sans aucune conscience. Et là, on continue aujourd'hui avec certaines approches scientifiques. Approches scientifiques de science sans conscience, de système d'avidité, de voracité, en ayant la certitude que la Terre a des ressources inépuisables et que donc c'est comme je veux, quand je veux, on se sert, on matraque les poissons, toute la dimension de la prédation de l'être humain. Eh bien, aujourd'hui, on est en train d'en vivre les conséquences. Alors, certains vont le nommer comme punition, comme châtiment, à travers toutes les crises écologiques terribles que nous vivons, et à travers aussi les non-prises en main de toute cette violence aussi dans laquelle nous sommes. On peut le nommer comme châtiment, comme punition. Voilà, une vision possible. L'autre vision aussi qui est possible aussi, c'est « Mais qu'as-tu fait, homme, depuis tout cela, ou être humain ?» Et qu'en piétinant ces lois de Dieu, par inconscience et par mépris, je dirais, du vivant et de l'amour, eh bien, se sont générées des conséquences qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Autorétribution du mal par le mal, qui ferait dire que par exemple, quelqu'un comme le père Mène, la punition finalement n'est pas un procès en justice, qui pourrait se terminer par un verdict,
mais une pierre lancée en l'air, hein, je l'ai souvent rappelé, je trouve ça très très imagé, une pierre lancée en l'air par l'humanité et qui retombe sur la tête de celui qui l'a jetée, sans conscience. Ah, et on peut craindre aujourd'hui que toutes ces, on le sait, hein, toutes ces dérives un peu très clairement transhumanistes et ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA, hein, donc l'intelligence artificielle, même si ça peut avoir des choses intéressantes, mais si on, de manière outrancière, là, on va vers des choses qui vont être extrêmement difficiles et graves. En ne désespérant surtout pas, parce que Dieu aura le dernier mot toujours dans l'histoire. Hein, il y aura à un moment donné quelque chose qui se passera. En tout cas, une espèce de, je dirais, ça c'est une certitude, hein, mais par contre, enfin voilà, peut-être personnelle, subjective, en tout cas les textes nous le disent également du texte biblique, hein, le texte de l'Apocalypse quand même, après tout un ensemble de choses très douloureuses, nous n'oublions pas que la bonne nouvelle, c'est la descente de la Jérusalem céleste, hein, et que ça va être ce don de l'amour, ce don de Dieu, hein, qui traversera toutes les folies, hein, de l'inconscience et de l'ignorance humaine qui peuvent aujourd'hui peut-être s'exacerber, hein, diront certains. Donc en tout cas, mon propos était peut-être un petit peu long, là j'ai fait un petit détour, mais simplement pour vous rappeler que, en fait, nous récoltons ce que nous avons semé, et ça c'est une loi à la fois biblique et cosmique, hein, qui est là. Hein, donc c'est pour ça que j'aimerais éclairer ces propos de Paul lorsqu'il parle de châtiment par rapport à tous celles et ceux qui sont dans l'oubli de la source d'amour, hein, de la source divine, ou même qui vont même empiéter, qui vont même empêcher qu'un remède, une nourriture, et c'est le cas de Paul et de Barnabé en l'occurrence, et de Silas, est très en colère après ces pouvoirs religieux qui empêchent, même si après ils croient différemment, mais d'empêcher, je dirais violemment, l'expérience et le partage d'une expérience salvatrice. Ça qui est douloureux pour Paul. Il a fait l'expérience du salut dans sa chair. Lui qui était vraiment hyper fanatique, en rage contre la présence même qu'il a visitée et qu'il a convertie. Et là, cet homme, il a fait l'expérience dans sa chair du salut, d'une liberté, d'un amour, mais qu'il veut partager avec ses frères et sœurs. Mais si vous saviez, c'est ça. Je l'ai vécu dans ma chair, et d'autres avant moi l'ont vécu, les apôtres, Jean et d'autres. C'est tellement bouleversant cette expérience d'éveil et de retrouver cet état de filiation royale. Moi, c'est ça qu'on vient vous dire. C'est qu'on n'est pas là pour rester une humanité enfermée pour la mort, dans les conséquences toujours inconscientes d'actes posés inconsciemment. Vous êtes là pour être des vivants, des êtres libres, des êtres sujets, des êtres où il n'y aura plus de mort. En tout cas, une mort telle qu'elle peut être vécue aujourd'hui encore. Une mort libre, un accès à la vie éternelle. Cette expérience-là que je viens vous partager. Vous dire, vous crier, et j'ai marché des milliers de kilomètres pour vous le dire. Et là, quand il rencontre des êtres qui sabotent, qui ne veulent pas, parmi ses propres frères et sœurs, juifs, en l'occurrence pour Paul, il y a une sainte colère qui est là. Donc ces êtres sont habités de feu parce qu'ils ont fait l'expérience d'une vie. On peut plus leur dire sur des trucs extérieurs ou tout ça, mais non. Ça, moi, j'ai été brûlé sur le chemin de Damas. Je sais ce qui se passe. Ce mystère, j'en suis dépositaire, je ne peux plus me taire. Je ne peux plus me taire. Quoi qu'il m'arrive, quoi que j'aurai à vivre, je témoignerai. En donnant ma vie, hein, il a rappelé saint Paul tout à l'heure, aux Thessaloniciens, comme une mère, comme un père. Mon souhait, c'est vraiment que ce que j'ai vécu dans la transmission, je puisse vous le transmettre pour que vous aussi, vous puissiez le vivre et que notre joie soit parfaite, en reprenant l'épître de saint Jean. Pour eux, c'était vital. C'était là qu'était le salut. Il a été donné, à tout jamais. Dieu sait que Paul a résisté. Dieu sait qu'il a résisté, tellement aveuglé au départ. Donc Paul, il connaît le milieu qui aujourd'hui le contrecarre, ô combien, puisqu'il en vient de ce milieu. Mais il leur dit, mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Hein, et c'est ça, donc, justement, hein, que Paul vient défendre. En tout cas, vient défendre. En tout cas, même pas défendre, il n'a rien à défendre, Paul, mais il vient témoigner. Par contre, là où la colère peut être là, c'est qu'il y ait des êtres qui empêchent la transmission d'une vie, d'un salut. Ça, c'est insupportable pour Paul.
Hein. Et donc, à travers, donc là, à Thessalonique, il y a une communauté d'enfants, de fils et de filles, qui l'a fait naître à cette réalité-là. Et donc, du coup, cette communauté qui commence un petit peu comme un petit bourgeon à naître et à être habitée de la présence de Yeshua et de l'Esprit Saint, il a commencé à transmettre, et pas seulement par la parole, mais par son être, par les sacrements, par le baptême, par l'Eucharistie, tout ça, il le vit avec ses fils, avec ses filles et ses filles spirituelles. Et là, il les laisse, il est obligé de les laisser, et donc de Corinthe, encore une fois, eh bien, il vient, voilà, leur dire, mais tenez bon, ne lâchez pas. Hein, soyez vous-même désormais aussi des gardiens du dépôt, hein, donc de cela. Et donc là, dans le 2e chapitre de cette épître, donc là où on reconnaît bien sûr le climat de la première épître aux Thessaloniciens, arrive un moment un peu antinomique qui fait dire à certains que cette 2e épître, en fait, n'a été écrite que par un disciple de Paul, je dirais bien après lui sans doute. C'est très discutable, hein, mais en tout cas Daniel Marguerat le pose comme étant rectifier une fausse lecture. Et la clé de la lettre, elle est maintenant dans ce qu'on va dire. Donc chapitre 2, au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. La tendance qu'on avait d'abord entendue, c'était que c'était imminent et même qu'il était en train de venir, le Seigneur. Mais du coup, parce qu'il était en train de venir et c'était imminent, très clairement, dans les communautés, il y a eu des choses qui ont lâché ou des choses qui ont, alors qu'on appelle la vigilance, Paul va un peu le dénoncer, je dirais, dans cette épître. Mais du coup, Paul, ou le disciple de Paul, parlant en son nom, va dire les choses suivantes. « Frères, n'allez pas trop vite perdre la tête, ni vous effrayer à cause d'une révélation prophétique à propos d'un propos ou d'une lettre présentée comme venant de nous, et qui vous ferait croire que le jour du Seigneur est arrivé. » Donc vous sentez avec cet verset étonnant, on a l'impression que quelque chose qui appelle à être rectifié. Finalement, ce que nous croyons être là, déjà arrivé, n'est pas encore là. Et du coup, là, il y a le développé qui n'était pas évident dans la première épître. La première épître, on avait l'impression que le Seigneur, le jour du Seigneur, arrivait comme un voleur, hein, dans la nuit, où il n'y aura pas d'étape préparatoire, enfin, quelque chose qui vient très vite. Là, dans cette épître, voilà ce qui nous est dit, que personne ne vous séduise d'aucune manière en croyant que ça y est, le Seigneur est là, il est en train d'arriver. En fait, il faut que vienne d'abord l'apostasie, et que se révèle l'homme de l'impiété, l'homme du péché, littéralement. Le fils de la perdition. Celui qui se dresse et qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore au point de s'asseoir en personne dans le temple de Dieu et de proclamer qu'il est Dieu. Donc là, avec cette épître, on est en train d'entendre que la venue du Seigneur, elle va venir simplement après la manifestation de tous ces signes-là. Comme si l'épître, la seconde épître aux Thessaloniciens, nous donne un espèce de programme, d'ailleurs qu'on retrouvera dans le livre de l'Apocalypse de Jean, comme un programme d'Apocalypse. Hein, donc la venue d'abord l'apostasie, hein, et l'apostasie finalement c'est donc le refus ou la rébellion contre Dieu, hein, et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de la perdition, celui qui se dresse et qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on adore au point de s'asseoir dans le temple de Dieu et de proclamer qu'il est Dieu. Dieu à la place de Dieu. Ça, c'est vraiment l'effigie de Satan, du diabolos, de toutes ces forces de mort. Hein, l'apostasie. Se prendre pour Dieu ou se passer de Dieu. Bon, il y a des choses, hein, qui peuvent se passer aussi pour nous actuellement, hein, de ces dimensions-là. Au niveau scientifique, hein, au niveau de cette manière de particulier, mais d'autres aspects aussi. En tout cas, ce qui est intéressant dans le mot de l'apostasie, si vous voulez, pour le préciser, là je vais faire référence à une révélation visionnaire très personnelle, enfin contemporaine, hein, qui a été accueillie, je dirais, avec
avec faveur par le pape Benoît XVI, à l'époque était le Ratzinger, dans La vraie vie en Dieu, qui est donc proposé par Vasularidén. Et je trouve intéressant ce qu'elle dit justement de la notion, c'est très contemporain, lorsque le Christ donc lui parle à ce moment-là, et lui dit: aujourd'hui, ma fille, donc c'était plus contemporain, mais en lien avec ces thèmes que nous abordons. Alors c'est personnel, ça n'a pas été reconnu par l'Église officielle, bien que le cardinal Ratzinger est vraiment accueilli avec beaucoup de bienveillance et de force ces transmissions émanant du Christ et de la Vierge Marie par une femme donc de tradition orthodoxe, et dont la vocation aujourd'hui plus que jamais est l'unité des Églises. Et donc dans son grand, dans ce rassemblement de visions, donc de la vraie vie en Dieu, eh bien, quelque chose d'intéressant, je crois qu'on peut lire. Aujourd'hui, ma fille, l'Antéchrist, c'est l'esprit de rébellion, hier comme aujourd'hui, donné par le Satan, comme le définit l'Écriture. Le rebelle, c'est la désastreuse abomination installée dans mon temple, dont a parlé le prophète Daniel, mais chacun de vous est mon temple. Ce n'est pas un temple extérieur. Chacun de vous est mon temple. Celui que l'Écriture appelle rebelle et qui est défini comme une désastreuse abomination est l'un des deux signes qui précèdent la fin des temps. L'autre signe est votre grande apostasie. Le refus du divin. Le refus du lien. Ton air, mon enfant, a renoncé à me donner l'adoration qui est votre dû. Le plan de Satan était de conquérir cette terre en vous faisant croire que vous pouvez vous passer de moi. L'esprit de rébellion qui est l'Antéchrist est entré dans ma demeure. C'est l'esprit d'anarchie, pour ne pas dire plus, et aujourd'hui, il s'est même installé au cœur même de mon sanctuaire. Cet esprit de rébellion est celui qui fait clamer ceux qui l'ont « Je suis un Dieu ». Les hommes ont fait défection, et dans leur défection, la voie s'est ouverte pour que Satan pénètre en eux et les conduise tous à une mort violente. Cet esprit de rébellion qui dévaste l'âme, l'esprit et le cœur, c'est l'ennemi dont a parlé l'apôtre Paul, celui qui prétend être tellement plus grand que tout ce que les hommes appellent Dieu, tellement plus grand que tout ce qui reçoit l'adoration. Celui qui dit « Je rivaliserai avec l'autorité » et ainsi ils se sont intronisés à ma place et ont promulgué leur propre loi pour faire la guerre à ma loi et à tout ce qui vient de mon esprit saint. Bon, ça c'est 1988 ou 9, je ne sais pas exactement. Donc, je fais volontairement peut-être ce parallèle avec cette dimension, parce qu'en plus, dans ce que je n'avais pas forcément, il parle de l'apôtre Paul, ici. Et là, on est vraiment, la référence qui est là, c'est 2 Thessaloniciens. C'est vraiment cette épître dont nous sommes en train de parler. Là, on est vraiment donc au cœur de quelque chose de très fort. Ne vous rappelez, alors là maintenant, on va encore une fois continuer un petit peu sur ce thème, puis on conclura par encore une fois des exhortations. Ne vous rappelez-vous pas que je vous parlais de cela quand j'étais encore près de vous? Et maintenant, on arrive à un autre aspect de cet épître très étonnant. On va entendre, puis on va y revenir. Et maintenant, vous savez ce qui le retient pour qu'il ne soit révélé qu'en son temps, car le mystère de l'impiété est déjà à l'œuvre. Il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent, alors se révélera l'impie, l'homme de l'impiété, que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche. Quant à la venue de l'impie, c'est l'activité de Satan. Elle se manifestera par toutes sortes d'œuvres puissantes, de miracles, de prodiges trompeurs, et par toutes les séductions de l'injustice pour celles et ceux qui se perdent, faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Donc là, il y a simplement quelque chose d'étonnant dans ce texte, c'est qu'apparemment, il y a ce qui retient et celui qui retient l'arrivée de l'impie. Donc l'apostasie, l'arrivée de l'impie, qui doit se révéler, se manifester, c'est aussi écrit,
dans la tradition apocalyptique juive et aussi Apocalypse de Jean. Et dans la révélation de l'impie, le Seigneur Jésus vaincra. Et ce monde nouveau, on pourrait dire, c'est Jérusalem céleste pourra apparaître. Mais là, il y a ce qui le retient et celui qui le retient. Il y a apparemment une instance et un être ou une fonction qui retient l'arrivée de l'impie. Hein, c'est ce que dit ce texte. Et ça a été assez difficile à interpréter, pour être honnête. Ça reste un mystère. Voilà, ça faut le savoir. Ce que les exégètes, en fait, ont signifié. Donc il y a bien deux aspects. Ce qui retient et celui qui retient. Hein, donc l'arrivée de l'impie. Donc quel est cet obstacle? Et donc là, la Bible de la Tob, mais c'est repris par les différents exégètes aussi, aborde 2-3 explications que je vous dépose là. On a vu dans cet obstacle tout simplement une institution politique et sociale à l'époque, c'est l'Empire romain. Et ce qui retient, c'est l'Empire, et celui qui retient, c'est l'empereur, parce qu'en assurant l'ordre et la paix, ils empêchent les soulèvements et les guerres traditionnellement considérés comme des signes de la fin. Voilà. Bon. D'autres vont dire que ce qui empêche est celui qui empêche. Ce qui empêche, c'est la prédication missionnaire. Et celui qui empêche l'arrivée de l'impie, c'est l'apôtre Paul lui-même, à ce moment-là. Interprétation qui prête une grande attention à la parole de Jésus, mais Paul ne se montre jamais ailleurs conscient de jouer un tel rôle dans l'histoire du salut, mais là de manière évidente, qu'on lise les différentes sources contemporaines ou même plus anciennes, il reste là une énigme qu'apparemment ceux à qui était adressée la lettre étaient peut-être pouvaient éventuellement évaluer ou éclairer. Ça reste pour nous une énigme. En tout cas, sans forcément savoir ce que ça recoupe, ce qui est important à entendre, c'est que c'est pas très important finalement, c'est que la venue du Seigneur doit être précédée de l'apostasie et de la venue de l'impie. Et là, on n'est pas très loin, on est proche même de tout ce discours apocalyptique de l'évangile de Jean, de Jean en particulier. Bon, c'est vrai que ça peut être un peu difficile pour nous en termes d'appropriation de notre vie quotidienne. Et en même temps, aujourd'hui, dans une lecture que nous vous avons souvent proposée ici, le Père Jean Séraphin en a beaucoup parlé aussi, en venant proposer des enseignements. Moi, j'ai aussi, à ma manière aussi, essayé d'éclairer, en tout cas en lien avec la tradition des anciens, ce texte de l'Apocalypse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même la sensation, dans les temps que nous vivons, qu'il y a une véritable révélation aussi, on pourrait dire, de l'impie, de toutes ces forces diaboliques à l'œuvre, plus que jamais, avec en même temps la révélation du meilleur, c'est clair aussi, mais qu'il y a, on le sent bien aussi, de plus en plus de désordre, de chaos, avec tout le cortège de violence qui se manifeste aussi aujourd'hui dans les profondeurs de la société, également d'un point de vue beaucoup au niveau écologique, on le sait, beaucoup d'êtres se sont réveillés, tout un ensemble de prises de conscience très fortes. Donc c'est un mystère, en tout cas on est vraiment dans des temps très particuliers en ce moment, dans lequel ces épîtres nous plongent aussi, où il y a quelque chose, en tout cas dans la lecture et dans la vision et le point de vue du judéo-christianisme, et plutôt du christianisme, quelque chose qui fait que si actuellement tout ça est en train de se révéler, à la fois, si vous voulez, comme si on était vu comme jamais dans notre ombre, comme s'il était révélé peut-être de manière très prégnante aujourd'hui, à la fois dans le collectif, mais également dans nos vies personnelles, des modes de fonctionnement qui fait qu'on n'a pratiquement plus le choix aujourd'hui. C'est comme si on était vu comme jamais on a été vu, dans l'exigence de la réponse à l'amour. C'est comme si en fait tout est en train de se révéler, le pire et le meilleur, parce qu'en fait est en train de s'approcher plus que jamais de nous la lumière. La mise en lumière qui va être de plus en plus difficile à soutenir dans des formes de paradoxes et de paroxysme à la fois de ce qui va être révélé en termes de pire et à la fois en termes de meilleur. Et il me semble que c'est ce qui se joue aussi en chacun d'entre nous. J'ai la sensation aujourd'hui que, à travers ma propre vie, mais aussi la vie de nos communautés, il y a une espèce de convocation, comme si
quelque chose qui est de plus en plus difficile en lien avec la complaisance de la négociation. Il y a quelque chose d'une clarté, d'une vérité dans lequel on est invité à plonger de manière très, très forte aujourd'hui. Hein, c'est un petit peu ce que nous rappelle aussi ces... Voilà, donc là on est vraiment dans quelque chose dans cette deuxième épître. Donc voilà, la question un petit peu difficile et ambiguë sur ces deux épîtres, en fait, c'est que si on imagine qu'effectivement elles ont été écrites à pas très loin de peut-être quelques mois d'écart, allez, mettons, lorsque Paul, Silas et Timothée sont encore à Corinthe, vous savez qu'il est difficile d'entendre comment la première épître est aussi personnelle, et je dirais un climat très particulier, comment la deuxième épître est du coup beaucoup moins personnelle, et elle est même plus difficile à accueillir, comme s'il y avait une espèce de quelque chose de totalement... de quelque chose de très fort qui s'était passé au cœur de cette communauté pour expliquer un changement de ton, et même une explication de rectification qui a pu donc invalider l'hypothèse que ce soit deux lettres qui étaient écrites en même temps ou à peu de temps d'écart. Hein, c'est un des arguments qui font que, comme certains le disent actuellement, on l'a rappelé, elle a été écrite plus tard. Et Daniel Marguerat ira même jusqu'à imaginer de rectifier une fausse lecture, hein, comme si, on pourrait dire, l'arrivée de Jésus tout de suite, hein, en employant un terme très d'actualité, c'est une fake news, et que, en fait, il y a tout un ensemble d'étapes avant. Donc, ne vous emballez pas et ne vous laissez pas avoir par cette voilà. Et en même temps, même si ça peut paraître un peu étonnant, je crois que cette dimension antinomique de ces deux épîtres est aussi à replacer dans quelque chose que l'on retrouve toujours, moi qui m'ai beaucoup frappé également dans le livre de l'Apocalypse de Jean, cette espèce d'antinomie qu'on retrouve beaucoup dans le langage apocalyptique. Je vais essayer d'être clair dans mon propos, entre à la fois une expérience et une réalité que tout est déjà là, et en même temps c'est pas encore là. Le déjà là et le pas encore là. Je ne sais pas si je suis clair dans mon propos. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire que oui, Paul a raison, première épître aux Thessaloniciens, oui, par sa résurrection, déjà le Christ, après la Pentecôte, la présence de l'Esprit Saint, vient innerver la matière du monde pour nous rappeler que oui, le retour du Christ, ça y est en marche, à la mesure où nous le prenons chacun, nous, cellules vivantes de ce corps qu'est l'Église et de l'humanité, si nous prenons en main au fur et à mesure ce mystère-là, eh bien oui, le retour du Christ est en train de s'accomplir en chacun d'entre nous et donc dans le collectif de l'humanité. Et en même temps, on peut aussi comprendre que c'est déjà là, à l'œuvre, que c'est quelque part déjà acté ce retour, mais qu'en même temps ce n'est pas encore là, parce qu'il y a le temps de la prise en main, du combat, de toutes ces forces de résistance qui empêchent et qui fait que ce n'est pas encore actualisé dans l'aujourd'hui de nos vies. Donc du coup, cette antinomie entre à la fois le déjà là et le pas encore là révélé peut faire que ces deux épîtres tiennent ça ensemble. Et qu'il y a des étapes avant que le véritablement là s'accomplisse dans le collectif. Effectivement, c'est la venue de l'apostasie et de toutes ces événements traditionnellement décrits, qui finalement dans cette perspective-là, c'est pas aussi antinomique que cela. On va retrouver tout cela dans cette thématique pas facile à aborder, hein, je le reconnais, de cette littérature apocalyptique. Est-ce que ça va, ça, cette notion de déjà là et pas encore là, en fait, hein, ça on peut le vivre dans chacun d'entre nous. Hein. On pourrait dire que le royaume est là. D'ailleurs, lorsque le Christ vient prêcher, il le dit, par ma venue, le royaume est là. La préfiguration du royaume, le royaume est déjà là, hein, et en même temps, c'est comme si tout avait été accompli, le salut était déjà là, avec le Christ, le royaume est à l'œuvre, et pourtant, pour que ce soit actualisé, visible et manifesté au cœur de la matière des mondes, ça va demander à ce que chacun et chacune, nous prenions en main et nous le vivions vraiment dans notre chair, qu'il soit actualisé, hein, ce chemin. Hein, donc c'est du coup, en d'autres mots, c'est l'appel à la sainteté. C'est quitter cette espèce de vieil homme qui est là, dans lequel un programme bouleversant, un dessein de Dieu est déposé en chacun d'entre nous, et que là, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Ô homme, où es-tu? Où es-tu? Et participe de manière forte
à te laisser être révélé, à te laisser faire et défaire par l'œuvre de l'Esprit Saint, pour que, dans ce travail bien ordonné sur toi-même, puisse se révéler en toi ce pourquoi je suis venu. Je suis venu pour que tu deviennes Dieu par participation. Je suis venu pour que tu deviennes véritablement Dieu par participation. Et ça, c'est valable pour toute l'humanité. Pour chacun et chacune d'entre nous. C'est notre vocation d'être humain, créé. A-t-on entendu cela? C'est cette destinée bouleversante de notre humanité. C'est pas simplement être des êtres de foi appartenant et honorant une forme de divinité dans telle ou telle religion. Nous sommes invités, ni plus ni moins, nous l'avons rappelé régulièrement, à devenir des dieux par participation, devenir par grâce ce que Dieu est par nature. Oh, quelle destinée! Voilà. Et ça, c'est au cœur d'un contexte douloureux, d'effondrement, de difficultés, au cœur d'un monde aussi, et de proches, ou de plus loin, qui ne veulent pas entendre ce message-là, ou qui l'oublient, ou dans le déni absolu. Voilà, c'est avec tout ça, tous ces paramètres, et puis en tenant compte aussi de forces angéliques, diaboliques, invisibles dans ces hiérarchies démoniaques, qui ne veulent pas de la déification de ce projet de notre humanité. Beaucoup de paramètres à intégrer dans notre histoire, du coup. Et en partant de nos blessures humaines, personnelles, transgénérationnelles, toutes ces blessures d'amour que nous portons, c'est au cœur de ce lit-là, de ces blessures, que tout ça a à s'actualiser. Donc vous sentez, on est quand même l'enjeu de ce champ de bataille, finalement, nous, aujourd'hui. On est bien d'accord, hein, ces forces de vie, ces forces de mort, et du coup, la grande question à chaque fois pour nous, où es-tu? C'est-à-dire, à qui tu donnes autorité et pouvoir dans ton chemin? Ça, c'est quelque chose que progressivement, on va préciser. C'est tout un chemin. À qui donnes-tu autorité? Et tant qu'on va donner autorité à des forces de mort, des forces qui nous enferment, qui nous manipulent, on reste en terre d'esclavage et on reste, dans le langage biblique, sous, je dirais, l'égide ou le climat de colère, entre guillemets, c'est-à-dire d'un retour de bâton qui peut être très fort et très douloureux. Si de plus en plus tu t'extrais et que tu redonnes autorité au Christ en toi, à cette présence en ceux qui t'ensemencent, et qui se redonne le poids et l'autorité de plus en plus, eh bien là, tu chemines désormais vers ce chemin de la sainteté et de l'avènement du sujet en toi. Voilà. Et donc du coup, on comprend bien que cette force de mort diabolique, du Satan qui fait obstacle, sa fonction, à un moment donné, vous le savez, est donc de nous ramener sans arrêt à redonner autorité à la présence divine. Et là, on le situe bien, cette force du Satan comme l'obstacle, qui aurait presque un rôle une fonction d'adversaire pour nous ramener toujours plus à redonner autorité à l'époux divin. Vraiment, hein, c'est vraiment, je crois, ce qui se passe au quotidien dans nos vies, dans nos relations. Voilà, et donc on finira donc ce chapitre, enfin cet épître avec, là on retrouve vraiment des choses qu'on a abordées également à la fin de la première épître. Hein. Quant à nous, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur, car Dieu vous a choisi dès le commencement. De nouveau, cette élection que rappelle dès avant la fondation du monde. Nous verrons cette merveilleuse épître aux Éphésiens, à la fin du parcours sans doute, ce moment où Paul nous dira, dès avant la fondation du monde, Dieu nous dit, je vous ai choisi, je vous ai élus, chacun et chacune, pour être aimant, pour être immaculé, hein, pour apprendre à devenir fils et filles, dès avant la fondation du monde. Il nous a choisis, chacun et chacune. Est-ce qu'on peut l'entendre, ça? On a un dessein, il y a un dessein de Dieu, du Père Céleste, pour chacun et chacune d'entre nous. Il nous a choisis, chacun de manière unique et personnelle, pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie et par la foi en la vérité. Et c'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile, c'est à posséder la gloire, d'être habité de gloire,
de la présence. La gloire, c'est littéralement, c'est la kavod en grec, en hébreu, le poids de présence. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez bon et gardez fermement les traditions que nous vous avons enseignées. Donc là, c'est intéressant, c'est ce rappel de la tradition. Gardez bon, gardez fermement, toujours la garde qui est là. Gardez fermement les traditions que nous vous avons enseignées de vive voix ou par lettres. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par grâce une consolation éternelle, vous console et vous affermisse dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous dites pour le bien. Et donc, troisième, dernier chapitre, voilà quelques phrases encore, voilà, on arrive à la fin. Et donc, au demeurant, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, qu'elle soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et que nous échappions aux hommes méchants, mauvais, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du mauvais, du malin. Il faudrait vérifier là, quel est le mot en grec qui est là. Peut-être du pervers aussi. Il faudrait que je vérifie. Thessaloniciens. Excusez-moi, je vérifie quelque chose là maintenant, parce qu'on travaille aussi ensemble. C'est un travail commun là qu'on essaie de. Donc au demeurant, voilà, délivrer des méchants et délivrer du mauvais. C'est Ponerou. C'est également ce que retrouve délivre-nous du malin dans Notre Père. Délivre-nous du malin. Donc, littéralement, Ponerou, c'est aussi le pervers. Littéralement, tout ce qui est le pervers, le perverti. Pour vous, nous en sommes persuadés dans le Seigneur, ce que nous vous ordonnons, vous le faites et vous continuerez à le faire. Que le Seigneur conduise vos cœurs à l'amour de Dieu, à la persévérance du Christ. Donc là, de nouveau, nous vous ordonnons, nous vous recommandons très fortement, alors, de vous tenir à distance, c'est intéressant, de tous frères et sœurs qui mènent une vie désordonnée, sans forcément d'ailleurs le considérer comme un ennemi, mais reprenez-le comme un frère, c'est intéressant. Mais discernement, attention. Donc, vous savez bien comment il faut nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous d'une manière désordonnée. Nous n'avons demandé à personne de nous donner le pain que nous avons mangé, mais dans la peine et la fatigue de nuit et de jour, il le rappelle dans les deux épîtres, donc quand même très proches l'une comme l'autre dans ces détails-là, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ça va être très intéressant. Bien sûr, nous en avions le droit, mais nous avons voulu être pour vous un exemple à imiter, et en particulier, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Là, Paul, or nous entendons dire qu'il y en a parmi vous qui mènent une vie désordonnée, affairés sans rien faire. C'est-à-dire que voilà, ils sont très, très indolents et ils profitent un peu des autres, désordonnés. Et à ces gens-là, nous adressons dans le Seigneur cette exhortation qu'ils travaillent dans le calme et qu'ils mangent le pain qu'ils auront eux-mêmes gagné. L'importance du travail, non pas qu'il ne faille pas aider gratuitement, ô combien, et Paul le fera régulièrement avec ses communautés pour aider la communauté de Jérusalem, mais là il y a vraiment aussi tout salaire, tout travail mérite voilà, son salaire, et là, sinon on mystifie. Travailler, quelque chose, travailler dans le calme, qu'ils mangent le pain qu'ils auront eux-mêmes gagné. Quant à vous, frères, ne vous laissez pas de faire le bien. Voilà, et donc... Voilà, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons, c'est intéressant dans cette lettre, notez-le, n'ayez pas de rapport avec lui, ne le considérez pas comme un ennemi, mais reprenez-le comme un frère. Donc là aussi, on s'en vient. On n'est pas dans la confusion. L'amour n'est pas complaisance. Il y a des êtres vraiment qui ne veulent pas se soumettre à la loi, même tout proche, c'est ok. Mais à ce moment-là, reprendre comme un frère, mais voilà, être sans confusion non plus, et ne pas nourrir, sans complaisance. Avec des formes de comportement. Et ça, c'est pas toujours bien compris, parfois, dans nos différentes, différentes logiques. Mais vous sentez, la miséricorde, c'est pas... La miséricorde, là, c'est vraiment le travail de l'épée qui est là. C'est difficile parfois à entendre.
le travail de l'épée, la miséricorde, moi j'ai... à travers c'est pas facile, hein, parce que c'est une expérience quotidienne pratiquement pour moi dans la fonction aussi. La miséricorde, hein, Martin le miséricordieux. Moi je me suis dit, mais Martin, qu'est-ce que c'est la miséricorde exactement? Et en fait, à travers cet acte, rappelez-vous, de Saint Martin le miséricordieux, hein, donc au IVe siècle, hein, ce geste magnifique de Martin, de Saint Martin, diacre encore, hein, qui est encore catéchumène, hein, même pas diacre, non, il est catéchumène, il n'est pas encore baptisé, il est soldat de l'armée romaine, et quand il revient un soir d'hiver, hein, près des temples, près des murailles d'Amiens, il y a ce pauvre qui est là, hein, et donc plein de personnes l'ont croisé, mais lui, Martin, à un moment donné, pour lui, il est touché au cœur par cet homme. Donc il va venir le rejoindre. Et en fait, il glisse son manteau, hein, rappelez-vous, la moitié de son manteau sur les épaules de ce pauvre, à tel point qu'après un rêve magnifique, hein, où il verra le Christ revêtu de ce manteau, donc ce que vous faites au plus petit, vous le faites à moi. Et moi, bien sûr que c'est bouleversant, cette dimension miséricordieuse de la chaleur, de la douceur maternelle qui entoure ce geste. Et moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est qu'on n'a pas beaucoup oublié aussi ce qui précède le manteau. C'est le travail de l'épée. Martin, il a coupé le manteau en deux d'abord, avant de donner le manteau. C'est-à-dire qu'il faudrait pratiquement tenir ensemble l'épée et le manteau, la douceur et la rigueur. C'est pas facile. Et la véritable miséricorde, c'est pas être tout mou. C'est aussi parfois rappeler à l'autre, par amour parfois justement, que c'est pas comme ça, qu'il y a vraiment une invitation à faire un chemin de croissance et d'autonomisation. Et que l'amour véritable, c'est pas tout permettre justement. C'est pas une complaisance. C'est aussi parfois être capable, parce qu'il y a des situations, voilà, où là, c'est le travail de l'épée. Difficile à entendre. En tout cas, Paul là nous le dit, hein, c'est pas, comme le Christ nous le dira aussi, c'est pas tout n'importe comment et n'importe quoi. Il y a quelque chose d'une rigueur de l'amour, qui est diamant. Il y a quelque chose de très important. Reprenez-le comme un frère, pas comme un ennemi, mais gardez distance. C'est le travail de l'épée. C'est le travail de... En essayant toujours, hein, le Christ a vraiment par moments aussi invité ce grand travail de la différenciation, ce travail de l'invitation, et que par moments, par rapport à des actes qui peuvent être forts, c'est une invitation à un travail d'accouchement. Et c'est pas un travail matriciant ou maternel, hein, c'est un travail justement de différenciation pour... Et la véritable miséricorde, je crois qu'elle est là. C'est tenir ensemble les deux. Rigueur d'une épée, s'il n'y a pas la douceur, c'est terrible. C'est l'Inquisition, c'est bien, c'est Paul qui vient massacrer, enfin le fanatique, le zélote. Mais un amour et une douceur où il n'y a pas d'épée, c'est la complaisance, c'est la confusion, c'est même le maternage, enfin je sais pas comment dire, ça manque de différenciation, ça manque d'autres, ça manque d'une invitation à faire naître le sujet. Enfin voilà, c'est des curseurs à poser, qui n'est pas toujours simple, encore une fois, à entendre. Voilà, et donc la dernière bénédiction, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, toujours et de toutes les manières, que le Seigneur soit avec vous. La salutation est de ma main, à moi Paul, je signe ainsi chaque lettre, c'est mon écriture, hein, traduction de la Tobe. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Et donc cette deuxième épître se conclut, donc à travers tout ce chemin, voilà, qui nous a été proposé, donc première épître et deuxième épître, hein, aux Thessaloniciens, avec voilà, ces commentaires, ces incertitudes, ces antinomies, hein, concernant ces approches. En tout cas, première étape, hein, de notre rencontre avec Saint Paul. Et je propose, si vous voulez, un petit moment simplement de quelques minutes, un peu de silence, hein, pour